Bonjour à tous, très heureux de pouvoir partager avec vous ce matin. Merci Pascal pour l'invitation. Je suis Luc Massou, missionnaire de Sim, et avec mon épouse, nous servons depuis 7 ans à Buenos Aires, en Argentine. Et ce matin, j'avais à cœur de vous partager un passage du livre d'Agée. Pour situer le contexte, on est dans l'Ancien Testament, à un moment où le peuple d'Israël, après avoir vécu de longues années en déportation à Babylone, le peuple d'Israël était libéré en quelque sorte. Il avait la possibilité de pouvoir revenir à son lieu d'origine. Donc le peuple d'Israël revient peu à peu à son lieu d'origine, reconstruit ses maisons, mais il était temps aussi de reconstruire le temple de Dieu. Donc nous allons voir dans ce passage que dit Dieu au peuple et quelle est l'attitude, quel est l'état d'esprit du peuple d'Israël vis-à-vis de Dieu. Nous allons prendre le chapitre 1 du verset 2 au 9 du livre d'Agée. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agée. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Alors, on est dans un contexte où le peuple d'Israël avait déjà reconstruit sa maison et peut-être le peuple d'Israël n'avait pas de mauvaises intentions en soi, car reconstruire sa maison et repeindre, bichonner sa maison n'est pas mauvais en soi. Pour autant, Dieu remet en question les priorités du peuple d'Israël. Il y avait un temple à cette époque qu'il fallait reconstruire. Et en remettant dans le contexte, à l'époque de l'Ancien Testament, le temple avait une fonction très importante pour cette époque. Pourquoi c'était très important? Parce que c'était l'unique endroit où se manifestait la gloire de Dieu. Aujourd'hui, à notre époque, la gloire de Dieu se manifeste non seulement dans l'Église, mais elle se manifeste aussi à travers des groupes de maisons, à travers de la vie en communion d'Église, et pas seulement dans le temple physique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était uniquement dans le temple que si quelqu'un voulait connaître Dieu, il fallait qu'il aille connaître le temple. Il fallait qu'il aille au temple. Pour autant, à cette époque-là, à ce moment-là, le peuple avait déjà reconstruit ses maisons et le peuple affirmait que ce n'était pas encore le moment de reconstruire. Et le Seigneur dit, ce n'est pas encore le moment de reconstruire, mais par contre, c'est le moment de bichonner vos maisons. Était-il vraiment plus important que le peuple repeaufine ses maisons avant de reconstruire le temple? Repeindre sa maison n'est pas mauvais en soi, évidemment. Il n'y a rien de mauvais. Mais la question est, quel était l'état d'esprit du peuple d'Israël? Et de la même manière, on peut se demander aussi, quel est notre état d'esprit? Qu'attendons-nous pour faire ce que Dieu nous appelle à faire? Qu'allons-nous attendre? La fin de la pandémie? Qu'allons-nous attendre? Que tout le monde soit vacciné? Ou que un ange descende du ciel pour m'apparaître et pour me dire ce que Dieu me demande de faire? Qu'allons-nous attendre? Lorsque nous ne mettons pas Dieu dans nos priorités, cela génère beaucoup de conséquences.
On peut voir dans ce passage que ça peut générer de l'incertitude, de l'anxiété. Au verset 6, quand il dit « Vous semez beaucoup, vous récoltez peu ». Combien de fois on peut se sentir identifié, non? Combien de fois on peut entreprendre quelque chose et pourtant on n'atteint pas ce qu'on voudrait recevoir. Cela peut générer aussi de l'insatisfaction. Comme dit le verset 6 encore, vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Combien de fois buvons-nous et on n'est pas désaltérés? Combien de fois on est toujours en attente pour quelque chose de plus? Ou simplement, il peut s'agir de l'orgueil. Parce que quand tout va bien, on a parfois tendance à oublier Dieu. On a parfois tendance à se rappeler de Dieu seulement dans les moments où on a besoin de lui, où on a besoin de son aide. Et l'orgueil est là quand tout va bien et qu'on oublie Dieu. Donc, c'est une invitation à remettre en question nos priorités. Quel est notre état d'esprit? Quelle est notre priorité? Glorifier Dieu avant toute chose et confier en ses promesses ou vivre par nos propres forces? Ce passage nous rappelle aussi qu'il ne faut pas vivre pour notre force, par nos propres forces, comme si on pourrait tout contrôler. Mais comme le dit Matthieu dans le chapitre 11, versets 29-30, « Prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. » Et là, il s'agit du joug de Jésus. « Et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Ne vivons pas sur nos propres forces, en voulant tout contrôler. Mais le joug de Jésus est plus facile à porter. Comme dit ce passage, réfléchissons attentivement à notre conduite, comme le disait le prophète Agé. Je vous invite à ce qu'on puisse passer une journée où on puisse remettre en question et remettre Dieu en priorité pour apprendre à discerner sa volonté et sa priorité pour confier en ses promesses. Bonne journée à tous, que Dieu vous bénisse.